Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je me réjouis de partager une nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à nos poumons, ça fait longtemps, et donc on pourra la vivre assise ou allongée, aussi bien dans une optique d'aller mieux, d'accroître nos possibilités de respiration, que dans une optique actuellement immunitaire. Donc commençons par placer nos mains en namasté devant la poitrine et par sentir l'espace autour de nous et l'espace intérieur. Ramenons donc notre attention vers nous-mêmes, vers nos sensations. Sentons nos pieds sur le sol, nos habits sur notre corps, les mains l'une contre l'autre, la langue par la pointe contre le palais, et sentons aussi tout l'espace autour de nous, cet espace qui touche nos habits et qui touche notre cou, notre visage, toutes les parties dénudées de notre corps et nos cheveux. Respirons quelques respirations en nous détendant profondément pour entrer davantage dans cette reconnaissance de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Et puis ouvrons notre attention aux étoiles et saluons l'étoile polaire. En détendant parfaitement le haut de notre crâne. Observons un soleil en face de notre front, ou alors un joli paysage, un visage d'enfant, ou une représentation de nous qui nous convient, extrêmement lumineux, bienveillant. Et en détendant l'espace entre les sourcils, invitons cette lumière à pénétrer par notre troisième œil, jusque dans le cerveau, jusque même à l'arrière du crâne. À éclairer les glandes endocrines de la chambre de cristal, qui est le nom qu'on donne à l'ensemble de ces glandes qu'on trouve au-dessus de notre palais. Et puis, ouvrons notre cœur. Donnons un sens à toutes ces connexions par l'amour de notre cœur. Connectons-nous à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, à tous ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus, à tous ceux que nous aimerons et que nous ne sont pas encore entrés dans notre vie, et connectons-nous à tous ceux qui vivent en même temps que nous dans tous les règnes, et aux grands êtres qui sont allés jusqu'au bout du Tao, qui ont découvert la longévité, l'immortalité et la vérité. Et puis décidons de partager cette pratique avec notre enfant intérieur,
pour que nous puissions bénéficier et de sa juvénilité, de son enthousiasme, de son innocence et de sa légèreté. Et que nous puissions être dans une telle connexion que la pratique de notre instant présent va nous aider à ce que tous les temps jusqu'à notre naissance soient améliorés par ce que nous faisons maintenant, et profitons-en pour aller aussi jusqu'à l'heure de la mort. Sourions-nous, et puis lâchons doucement les mains en les séparant, l'une de l'autre par les talons des mains, et rapprochons les bouts des doigts de nos poumons, justement. Et sentons, là où elles se posent, si nous avons une respiration facile ou pas. Juste comme ça, pour observer où est-ce que ça respire. Et plaçons nos mains. Une ou deux respirations par emplacement. Et puis nous allons ramener nos mains, après les avoir frottées pour qu'elles soient bien chaudes, nous allons les ramener vers notre visage pour quelques petits points, quelques petits automassages qui vont nous permettre de mieux respirer. Donc là, pour l'instant, massons-nous bien les mains en faisant tourner le pouce dans la paume de l'autre main, par exemple. Et puis, changeons de main. Et puis, frottons-les, mais non pas comme si nous voulions simplement les caresser l'une contre l'autre, mais comme si nous voulions en faire surgir le feu. Et ensuite, écartons nos doigts et frottons nos mains en entrecroisant les doigts. Et à un moment, l'index qui était devant va passer derrière l'autre index pour pouvoir masser tous les doigts également, y compris l'extérieur de notre auriculaire. Ensuite, pour terminer, on va tapoter les pointes de nos doigts comme si nous étions un peu impatients en frappant le bout de nos doigts d'une main contre le bout de nos doigts de l'autre main pour les 5 doigts. Respirons tranquillement, regardons nos mains avec amour et joie et ensuite approchons nos index du bord des narines, là où nous avons des petits trous, deux petites cavités, et essayons de les sortir, ça va nous boucher un peu le nez, et là on va touiller dans un sens, dans l'autre, et si nous sentons un endroit qui est légèrement plus sensible justement que le reste, restons-y un peu. Toute la zone peut être sensible, le haut, le bas, les côtés. Tournons, appuyons. En fait, ce que nous allons faire maintenant, une fois que nous avons bien tourné, c'est poser nos doigts à l'endroit où nous sentons que c'est le mieux et laisser reposer la tête dessus, de telle sorte qu'il n'y ait pas de force inutile. Et là, à chaque fois que nous allons inspirer, aspirons nos doigts. Donc c'est mieux de le faire avec la bouche fermée. Puis de temps en temps, on peut respirer avec la bouche, bien sûr, parce que ça peut bouger le nez. Entrons à l'intérieur de la sensation. Demandons-nous comment nous allons. Est-ce que nous sommes heureux de respirer? Est-ce que tout notre système respiratoire qui est relié à l'enthousiasme de la vie, qui est relié à l'incarnation du premier au dernier soupir, est-ce que nous sommes au top ou pas? Observons-nous, lâchons un peu nos appuis, reposons nos mains, détendons-nous, voyons comment nous respirons. Est-ce que c'est plus large? Est-ce que c'est plus facile?
Si nous manquons d'enthousiasme, c'est que nous sommes dans la morosité, voire la tristesse, voire écrasés par des chagrins. Donc il ne s'agit pas de devenir des robots, mais simplement de voir si ces sentiments, ces émotions négatives qui nous touchent sont toujours d'actualité, sont toujours justifiées, et puis de voir si elles ne sont pas un peu excessives, et de choisir. Nous allons choisir. Est-ce que nous choisissons de mettre en premier l'amorosité ou l'enthousiasme? Le nouvel inspire comme quelque chose de neuf ou non? Chaque expire comme l'occasion de lâcher les vieux chagrins et les vieux fonctionnements ou non? Répondons-nous sans phare. Notre corps comprend ce que nous lui disons et c'est vraiment important de ne pas lui mentir. Sinon, nous perdons une partie de la communication et de la confiance que nous avons envers nous-mêmes, que notre corps a envers nous. Alors, nous pouvons simplement répondre que nous avons l'intention d'aller vers un peu mieux. Et on va mettre nos doigts, maintenant nos index, verticalement vers les oreilles, vers le haut des sourcils pour pouvoir frotter en montant un doigt puis l'autre, frotter les ailes du nez avec assez de vigueur, tout en expirant vigoureusement aussi. Donc peut-être que vous aurez besoin d'un petit mouchoir à l'issue de cet exercice. Inspirons donc tout ce que nous avons choisi de positif. Sourions-nous et en relâchant ce qu'il y a de négatif, frottons avec la décision de nous tenir à notre choix. Inspirons, expirons. Inspirons. Frottons jusque en haut de l'aile du nez. Libérons tout le passage de l'air dans le nez. Et lâchons. Ensuite, on va inspirer, expirer, boucher notre nez et pousser. Comme si on voulait se moucher, mais on a bouché le nez pour libérer les sinus jusqu'aux oreilles. Inspirons, expirons, poussons. Relâchons. Inspirons, poussons. Relâchons. Sentons déjà le changement qu'on peut avoir dans le visage après ces petits exercices et continuons à décider de respirer à plein poumon en nous plaçant les doigts dans les narines. Donc pas en même temps pour pouvoir respirer ou alors en même temps, ça me paraît quand même plus difficile. Donc placez le doigt qui vous convient dans la narine et allez le plus profondément possible dans la narine en plaçant la pulpe du doigt vers l'extérieur de la narine parce que nous allons élargir nos narines. Donc, on peut attraper, alors par exemple pour que ce soit plus facile, on peut prendre notre index droit et le placer dans la narine gauche. Et là, on va jusqu'en touille, là, au fond, là, et on pousse le fond de la narine, le cartilage, on pousse la narine elle-même, et on tourne, on fait très légèrement pivoter notre index vers le haut, vers le côté, pour élargir la narine. On lâche d'un seul coup, et observons s'il n'y a pas une sorte de bien-être de notre côté gauche, de notre narine, de plaisir de respirer.
Et maintenant, prenons notre index gauche et plaçons-le dans la narine droite et faisons exactement la même chose. Allons jusqu'au fond de la narine. Procédons à des poussées dans différentes directions, bien à partir du fond, pour libérer l'espace, pousser la narine vers l'extérieur. Et ne faisons pas cela seulement pour le plaisir de pousser notre narine, mais avec la conscience que nous nous offrons des signes que nous voulons respirer de l'air nouveau. Et lâchons. Inspirons, sentons. Et puis maintenant, on va utiliser nos deux mains, le pouce que nous allons rentrer comme nous pourrons à l'intérieur des narines, et la deuxième phalange des index, et on va se faire des espèces de petits clips de nez. On va pincer chacune de nos narines et laisser tomber le poids du coude et le poids de la pesanteur, le poids du bras. Et ça va étirer nos narines vers le bas. Et comme les pouces c'est un petit peu volumineux, ça va les étirer aussi vers l'extérieur. Et là, on laisse, on tient, jusqu'à ce qu'en fait, ça va glisser tout seul. Profitons du contentement que nous avons lorsque nous n'avons plus cette pression. Et recommençons encore. Clipsons nos narines et laissons-les descendre. Tirons, exerçons ce poids en laissant tomber nos bras, nos épaules, jusqu'à ce que ça glisse et que ça descende. Laissons un instant notre respiration s'équilibrer entre les deux narines. Et sentons le souffle, le plaisir du souffle. Connectons-nous aussi avec le sens, qui est l'odorat, qui passe par nos narines, et accordons-nous le plaisir d'avoir un bon odorat. Même si ça n'est pas le cas, nous pouvons décider que chaque nouvelle inspiration nous donnera un meilleur odorat. En particulier après le Covid, c'est important d'avoir la conscience de l'odorat. Et on va terminer ce petit échauffement des narines, si j'ose dire. Alors avec la main de votre choix, nous mettons le pouce dans une narine. Donc on va placer cette fois la pulpe du pouce vers le milieu du nez, et on va mettre l'index de l'autre côté et nous allons attraper la peau avec ce petit bout de cartilage qui forme le bout de notre nez. Et si on va monter, comme si on voulait se faire un petit groin ou un petit nez en tempête, on va monter le plus haut possible et descendre nos doigts en serrant bien ce petit espace que nous avons entre les doigts, y compris en le serrant jusqu'au bout, et on monte et on descend plusieurs fois et en tirant en même temps, avec l'intention de booster notre sens de l'odorat et de libérer tout l'espace pour que nous ayons une meilleure respiration. Ensuite, on va aller à droite et tirer ce petit bout de peau vers la droite et à gauche, plusieurs fois de suite aussi. Là, on peut respirer en même temps. Et pour achever, on va tourner plusieurs fois dans un sens, un cercle, et puis dans l'autre. Sentons bien le haut de ce petit bout de peau qui touche les narines, le haut des narines. Pour terminer, on va serrer un peu davantage et faire comme tout à l'heure, laisser le poids de la pesanteur tirer cet espace de peau vers le bas en résistant avec notre tête. Et ensuite, ça va glisser tout seul. Et laissons tomber la main. Plaçons nos mains l'une contre l'autre. Besoin de... Mouchons-nous, essuyons nos doigts. Et
Plaçons nos mains ensuite l'une contre l'autre vers le bas du ventre et sentons que nos avant-bras sont le long du gros intestin, qui est l'organe secondaire des poumons. Respirons tranquillement jusque en bas dans le gros intestin et jusque dans l'espace de l'intestin transverse qui va donc nous amener à bouger le ventre près du diaphragme. Retournons notre attention vers l'intérieur. Et profitons que notre conscience se soit intéressée à nos exercices, nos pratiques, nous est intéressée à l'entrée de l'air dans le nez, dans les narines, pour sentir cet air qui arrive depuis l'extérieur, depuis l'univers entier, chargé des fréquences que nous demandons les plus pures, des fragrances que nous demandons les plus suaves, fines, parfumées, depuis le bout du monde. Et sentons, suivons le trajet avec joie, en sentant nos bras, nos avant-bras contre le gros intestin qui sont repoussés par notre respiration. Repousser et ramener. À chaque expiration, imaginons que nous allons libérer et détendre un des endroits de nos poumons avec un peu de morosité, ou complètement, un peu de tristesse, de chagrin, et puis aussi tout ce qui est contraire à la loyauté intérieure, toutes ces compromissions que nous acceptons avec nous-mêmes ou avec notre passé, qui sont des formes de lâcheté, qui s'opposent en fait à notre loyauté intérieure et à la qualité essentielle des poumons, qui est le courage. Nous pouvons avoir des lâchetés extrêmement invisibles, des petites lâchetés personnelles. S'il y en a une qui nous vient à l'esprit, alors on peut l'expirer volontairement à chaque expire et inspirer le courage et l'enthousiasme pour ce renouvellement que nous nous proposons. Et si rien ne nous vient à l'esprit, alors imaginons que c'est le paquet que nous envoyons à l'extérieur. Et maintenant, je vais rester un peu silencieuse pour que nous ayons le temps d'entrer vraiment dans la sensation. Ajoutons-y le plaisir sensuel de la respiration, la caresse de l'air. Le plaisir sensuel de la sensation de l'énergie qui parcourt le bout de notre nez. Nous avons un peu trituré et la circulation devient excellente. Et donc suivons le trajet jusqu'à un des points de notre poumon. Et à l'expire, vidons ces points. Par exemple, si on commence par le haut des poumons, inspirons dedans. Plaçons notre attention donc, sous les clavicules, donc très haut dans les poumons. Remplissons de blanc brillant et de tout ce que nous avons dit de positif. Et expirons notre petite lâcheté en lâchant le haut des poumons des deux côtés. Nous gardons la bouche fermée, nous ne faisons pas le son des poumons parce que nous suivons le chemin dans les narines, dans le cou.
Ensuite, on va passer à l'arrière, c'est-à-dire on est toujours derrière les clavicules, mais on va passer du côté du dos, entre nos omoplates et dessous. Du blanc, la volupté d'être vivant. Expirons. Si nous nous sentons loin de ces qualités de courage, de rupture avec ce qui ne nous convient plus, d'élimination, c'est le métal qui est l'élément des poumons et on en fait des armes, n'est-ce pas? Et tout le monde sait que le gros intestin sert à éliminer. Alors si nous n'avons pas la puissance de ça, nous pouvons, à chaque fois que nous inspirons, inspirer comme une consigne pour réconforter nos poumons. Nous pouvons inspirer le mot courage. Alors maintenant, on va descendre. On va aller derrière les mamelons de chaque côté, en essayant d'aller sur l'avant et sur l'arrière cette fois, en même temps. Donc le haut des poumons se gonfle, bien sûr, on n'éteint pas ce que nous avons établi. Et ensuite, on gonfle et nous ajoutons la consigne. Courage. Et on expire nos lâchetés, notre morosité, notre tristesse. Encore. Et depuis l'univers, toutes les fréquences qui correspondent au courage nous arrivent par les narines, par la peau, par le troisième œil, par l'étoile polaire, par les pieds et le périnée aussi peut-être. Faisons attention à l'arrière de nos poumons maintenant pour inspirer par exemple le mot enthousiasme. Et nous inspirons ça avec une belle couleur blanc brillant et à l'expire, toute notre morosité, tout cela se part avec des fumées grisâtres. Comme la neige lorsqu'elle fond sur le macadam et que tout le monde marche dedans. Cette couleur-là, là, elle sort. Comme une pollution. Maintenant, plaçons notre attention sur les côtés de notre torse et gonflons, respirons sur les côtés en poussant les côtes. Rendons-nous compte aussi que nos poumons sont comme le reste de notre corps, ils ne vivent qu'à l'instant présent. On ne peut pas respirer l'air de la semaine dernière. Alors alignons-nous avec cet instant, avec cette respiration. Suivons-la tranquillement. Et allons maintenant vers le bas de nos poumons pour répandre la consigne. À l'expire, pensons bien à remonter le périnée, serrer l'anus, le point qu'il y a devant, le point ruine, donc le point du périnée lui-même.
dans l'intention d'aider notre diaphragme à remonter à l'expire. Et puis on va simplement lâcher prise et respirer de tous nos poumons, de toutes nos narines, en laissant faire l'univers, en nous regardant respirer et nous sentir